Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, si on se penchait sur la première lecture, elle nous parle du roi David. Ce roi était un homme selon le cœur de Dieu. Il était humble. Il ne mettait pas sa confiance en lui-même, en ses capacités, mais en Dieu. Il était conscient d'avoir vaincu Goliath parce que Dieu était avec lui. Il était fidèle en amitié. Il pleura amèrement Jonathan, mort au combat. Il respectait ce qui était consacré à Dieu. Il ne tua pas Saül qui cherchait à le tuer, alors qu'il aurait pu le faire. Il ne toucha pas sa vie parce que Saül était oint par le Seigneur. Il était zélé pour Dieu. Il voulait même lui construire un temple. Tout lui réussissait. Mais il n'était qu'un homme. Et un jour, il fut confronté à son être de pécheur. Dans sa faiblesse, il va expérimenter le salut de Dieu, la grandeur de son amour gratuit et fidèle. La première lecture raconte le péché de David. Le mécanisme est le même que celui d'Ève. Voir, désirer, prendre. Ève a vu que le fruit de l'arbre avait l'air bon. Cela réveille en elle le désir de l'avoir. N'y tenant plus, elle le prit et mangea ce fruit malgré l'interdiction de Dieu. David a vu une femme en train de se baigner. Il l'a désirée. Cette femme était très belle. Il se renseigne sur elle et il envoya des gens la chercher. Il l'a prise. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle. Qu'ont fait Adam et Ève après avoir désobéi à Dieu? Ils se sont cachés. Que fait David? Il veut cacher sa faute. Après avoir convoité la femme d'un autre, voilà qu'il commet l'adultère avec elle. Son stratagème pour cacher la conséquence de son acte, la femme devint enceinte, ne fonctionne pas, parce qu'Urias ne va pas vers sa femme. L'abstention sexuelle était alors de règle pendant une guerre. David manigance alors le meurtre d'Urias. Un péché en entraîne un autre. C'est toujours la même chose. L'essence réveille les passions. Et celles-ci peuvent devenir tellement fortes qu'elles aveuglent l'intelligence et amoindrissent la volonté et nous conduisent finalement à faire ce qu'on ne voudrait pas, le mal. David aura besoin du prophète Nathan pour éclairer sa conscience endormie. Grâce à lui, David a pu accueillir la lumière de Dieu, reconnaître son péché et regretter le mal qu'il avait fait. Le psaume traduit son cœur contrit. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Sa prière exprime sa confiance en la miséricorde de Dieu. Que nous enseigne cette histoire de David? L'être humain est un être fragile, incliné au mal et ne faisant pas toujours le bien qu'il voudrait faire. C'est pourquoi il doit faire attention à ses sens pour ne pas susciter des désirs et réveiller des passions qui allumeraient en lui un feu qu'il ne pourrait plus contenir. Il doit apprendre à confronter ses désirs à la volonté de Dieu signifiée dans ses commandements et dans l'enseignement de l'Église. Il doit apprendre à maîtriser ses sens et à fuir ce qui pourrait le faire tomber. Mais s'il tombe, il peut faire comme David, se tourner vers le Seigneur dans la confiance en sa grande miséricorde. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Au revoir et à la prochaine.